Comment se dessine l'enseignement de demain? Depuis 2 ans, la Principauté a entamé sa transition numérique, une évolution qui passe également par des changements dans le domaine de l'éducation. 200 professeurs étaient ainsi réunis pour participer à des assises du numérique éducatif. Une journée pour réfléchir à la question de l'e-éducation et découvrir les nouvelles pratiques pédagogiques. Le numérique, aujourd'hui, ce sont bien sûr des outils qui sont complètement banalisés, que nous utilisons tous. Aussi bien les élèves et sans doute un peu les adultes sont souvent un peu les pouces ou les yeux rivés sur leur portable. Ça n'est plus un phénomène maintenant, c'est un fait. Et donc il faut en tirer toutes les conséquences, et y compris dans la classe et jusqu'à l'acte pédagogique. Et la question finalement qui va être travaillée, le thème, le fil rouge qui va être travaillé, c'est en quoi ces outils numériques transforment-ils l'acte pédagogique et la relation d'enseigner dans la classe. Dans un monde où l'outil informatique et Internet occupent une place centrale, il est essentiel que l'école donne aux élèves les instruments de ces nouveaux savoirs, mais également les codes pour les utiliser sans danger. L'e-éducation, pour nous, c'est deux choses. C'est tout d'abord permettre de former les élèves monégasques à vivre et évoluer dans un monde numérique avec toutes les compétences nécessaires dans les temps responsables, c'est-à-dire limiter le temps devant les écrans, travailler contre le cyberharcèlement. Et le deuxième axe, c'est de faire entrer le monde pédagogique dans le numérique. Ces nouveaux outils permettent aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives d'enseignement. Pour le gouvernement monégasque, il est également important de former dès le plus jeune âge aux nouveaux emplois de demain. Concrètement, notre objectif pour la rentrée 2019, c'est d'être le premier pays au monde où maternelle, primaire et collège sont formés à la programmation. On parle à peu près d'1 heure par semaine. La rentrée 2020, notre ambition est d'avoir mis beaucoup de contenu et de processus et la relation parents-enfants-professeurs de manière encore plus forte du collège sur le numérique. Et notre ambition pour la rentrée 2021 est d'avoir fait la même démarche avec également l'équipement des élèves et cette vraie classe numérique pour le lycée et le primaire. Le lycée étant décalé dû à la réforme du baccalauréat qui arrivera rapidement. Donc c'est ça notre ambition à 3 ans. Programmation informatique, smart enseignement, robotique pédagogique, des pistes abordées lors des différents ateliers. Les conclusions de ces assises ont été remises au gouvernement qui étudiera ensuite les projets les plus pertinents, des projets qui pourraient voir le jour dès la rentrée prochaine.